Well, that long train's running. Le programme des visiteurs internationaux permet aux dirigeants et leaders actuels ou émergents de faire un voyage de courte durée sur les États-Unis. Et là, ils y apprennent de l'expérience des autres là-bas. Et moi particulièrement, ce programme m'a permis de me réinventer. J'étais dans un domaine, la gestion des structures de jeunesse, et j'avoue que tout ce que je fais aujourd'hui, je me suis inspirée de tout ce qui se fait dans les différentes structures que j'ai visitées là-bas pour faire un programme spécifique, adapté à mon pays. Et c'est vraiment une expérience extraordinaire que ce programme permet de vivre à des citoyens du monde entier. C'est un programme qui permet, pour ainsi dire, d'aller connaître les États-Unis sous différents aspects. Donc c'est un programme intéressant pour les cas de haut niveau, notamment africains, que le gouvernement américain invite et fait visiter les États-Unis. Pour être visiteur international, je peux dire que c'est une reconnaissance. J'ai été contacté un beau jour d'envoyer mon dossier et de décrire le domaine ou le secteur d'activité dans lequel je travaille. Et donc j'ai fait une petite description de nos activités. Et après 1 ou 2 mois, j'ai été recontacté à nouveau et c'est là qu'ils m'ont expliqué correctement ce que c'est que le programme. J'ai eu la chance de visiter 5 États et j'ai eu la chance de rencontrer d'autres médecins. La RDC, Djibouti, Maroc, c'était vraiment intéressant, même si le délai semble relativement court parce que c'est pratiquement 3 semaines, mais en 3 semaines, tellement le programme est bien ficelé et on arrive vraiment à faire le tour des États-Unis pour pouvoir revenir et impacter notre communauté dans nos pays respectifs. Un bon matin, j'étais là et puis voilà, l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo me contacte pour me dire, voilà, avec un certain nombre de questions. Et j'ai reconnu par après que c'est par rapport à ce que je faisais. C'est ça qui avait concouru à ce que l'ambassade me puisse me sélectionner parmi la pléiade de journalistes que nous avons dans le pays qui brillaient aussi. On ne fait pas de demandes. Je me plais parfois à dire que c'est un coup du destin. On travaille bien dans son domaine, on impacte sa communauté, on trouve des solutions à des problèmes dans son pays et puis un jour, un message, un coup de fil qui vous dit « Bravo, on vous suit, vous êtes éligible ». Vous pouvez partir. Je pense qu'en général, on voit quand même dans les différentes sociétés, dans les différents pays, les personnes qui ont une certaine notoriété ou qui se sont affirmées, n'est-ce pas, sur le plan social, ou politique ou économique et autres. J'ai été choisi comme ça par l'ambassade des États-Unis parce que, bon, à l'époque, j'étais à la pointe du combat pour la démocratie. C'était un peu ça. J'occupais la scène, quoi. Je pourrais dire que j'étais le premier, n'est-ce pas, avocat d'abord, et puis j'ai présenté Maître Kofigo, l'ambassadeur des États-Unis à l'époque, et aussitôt on l'a envoyé aussi, il était le deuxième avocat. Un peu plus tard, il y a Maître Agboibo, paix à son âme, le doyen Edem Kodjo, paix à son âme, qui a participé également à ça. Fabi Kwasi, qui à un moment donné, je l'ai écouté sur les ondes de radio Légende FM, Kéro Atiopé à l'époque de Nana FM aussi, j'avais appris aussi que le directeur de l'ancien directeur de la TVT, M. Kosan Yorodevi, avait également pris part à ce programme IVLP, l'ensemble de la TV, qui fut aussi un grand journaliste connu à la TVT, et puis par après, il a créé lui-même la radio KMTB. Il a été sollicité aussi pour diriger LCF, la chaîne de télévision LCF, en bon temps donné. On peut citer entre autres certains premiers ministres qui ont été vraiment des acteurs clés dans notre pays et le président de la République actuel qui était donc bénéficiaire, où il était en ce moment ministre. Et donc vous voyez que pour nous qui avons eu la chance donc de participer à ce programme, c'est vraiment un honneur d'être parmi ces élus, ces personnalités. Pour moi, ce programme m'a beaucoup édifié. D'abord, j'ai eu la chance de visiter la plus grande clinique des États-Unis, la clinique Mayo.
Et le docteur Mayo, c'est en quelque sorte l'icône de la médecine dans le domaine de la chirurgie. J'ai eu la chance de rentrer dans son bureau. C'est vrai, il est décédé, mais j'ai vu ses touches, les instruments que lui-même il a fabriqués, que nous utilisons aujourd'hui dans les blocs chirurgicaux, les pinces Mayo. Lorsque vous avez la chance de rentrer dans l'intimité de ce médecin, je pense que ce programme m'a beaucoup donné. Nous avons beaucoup de bons souvenirs et pour moi, c'est ce qu'il faut retenir fondamentalement et continuer le travail parce que l'objectif, c'est d'acquérir des expériences et de venir aider, implémenter dans nos pays pour pouvoir accompagner le développement endogène de nos pays. Un nouvel engagement est né en moi à partir de cette expérience. Aux États-Unis, j'ai vu comment des citoyens ordinaires mettent leur temps et leurs ressources au service des autres. Je peux dire qu'aujourd'hui, conseillère municipale, le virus est entré en moi. Quand nous avons rencontré des élus locaux à Santa Fe, ils se sont engagés, ils se sont fait élire pour se mettre au service de leur communauté. Aujourd'hui, je suis conseillère municipale avec toujours cet engagement en moi de servir ma communauté. Ça m'a permis d'abord de découvrir les États-Unis. C'était un programme très intéressant. On a participé à plusieurs cours de droit. Donc tout ça a concouru de manière évidente à consolider ma formation déjà reçue à la Sorbonne. Et aussi, sur le plan professionnel, ça m'a donné certaines ouvertures. C'est d'ailleurs la première fois que j'ai découvert Internet à l'université de Harvard. On m'a demandé à l'époque de faire un petit exposé. Et j'ai fait un exposé à Harvard. Et donc, c'est un séjour qui m'a beaucoup marqué et qui a marqué ma carrière d'une manière ou d'une autre.